Euh, Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaiterais m'adresser au ministre des Transports pour attirer son attention sur un sujet majeur, celui du désenclavement de nos territoires à travers les liaisons ferroviaires. Nous constatons une réduction excessive du nombre de trains, conduisant, dans ce contexte de crise sanitaire, à des situations incompréhensibles avec le respect de la distanciation sociale. De nombreux trains sont bondés. Quelles mesures le Gouvernement propose-t-il pour veiller à ce que les trains ne deviennent pas de nouveaux clusters ? Quel en sera-t-il lors du déconfinement ? D'autre part, j'aimerais interroger de nouveau concernant la modernisation de la ligne POLT reliant Paris à Toulouse via Limoges-Brive, classée comme axe stratégique par le rapport Duron. Cette ligne dessert 12 départements directement et 30 indirectement, mais les sous-investissements chroniques ont conduit à un fort allongement du temps de parcours. L'État a annoncé la mobilisation de 1,6 milliard d'euros pour la régénération de la ligne et 400 millions pour le renouvellement du matériel Intercités sur l'ensemble des lignes. Nous saluons ces engagements. De plus, dans le plan de relance, 380 millions d'euros étaient prévus pour une diminution de 30 minutes du temps de trajet de la ligne POLT. Monsieur le ministre, maintenez-vous tous ces financements ? D'autre part, les dysfonctionnements qui caractérisent le quotidien de nombreuses lignes Intercités, dont le POLT, et ses 3,5 millions d'usagers, vont-ils enfin diminuer ? Enfin, le Gouvernement va-t-il demander à la SNCF de surseoir la suppression de l'établissement Infrastructure et Circulation, 30 emplois, basé à Limoges, qui intervient sur toute la ligne ? Merci. Madame la ministre Bérangère Abba, c'est vous ? Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Chassaing. Alors, vous l'avez dit, ces lignes ferroviaires, elles sont essentielles, elles assurent le maillage clé de la connexion de nos territoires et elles sont au service des déplacements quotidiens des Français. Nous y accordons, dès le début de cette crise sanitaire, une importance toute particulière pour les raisons que vous venez d'évoquer. Ces règles sanitaires, elles s'expriment dans les transports au travers d'un protocole drastique qui a été mis en place: port du masque obligatoire, désinfection et nettoyage renforcé des rames, algorithmes permettant un espacement maximal des passagers dans les trains à réservation et formation et protection des équipes. Ceci étant, les études ont montré que seulement 1% des clusters concernaient les transports. Vous le soulignez, effectivement, sur certains trajets, des points d'affluence peuvent être notés et c'est une attention particulière qui a été demandée à la SNCF sur ce point. L'offre actuelle de TGV, elle est actuellement réduite à hauteur de 30% au vu des restrictions de déplacement. Le taux de fréquentation étant à hauteur de 10% aujourd'hui dans les transports ferroviaires. Ce trafic, il reviendra à la normale en fin d'année. Alors, vous m'interrogez également sur la ligne POLT et sur l'évolution du réseau et sa régénération, effectivement faisant suite aux travaux du COI, le Conseil d'orientation des infrastructures, et du rapport Duron. Nous avons également donc une régénération avec près de 3 milliards d'euros par an, qui doivent entre autres servir la ligne POLT avec une attention spécifique sur 3 niveaux. Le renouvellement du matériel roulant. Sur cette ligne, l'État est au rendez-vous en finançant 100% de l'opération, les nouvelles rames étant prévues pour 2023. Et puis la régénération et la modernisation de la ligne. Cette régénération, elle a commencé, elle se prévoit sur 10 ans avec une enveloppe d'1,6 milliard d'euros, 100% financée par SNCF Réseau, qui seront bien mobilisés. Un équilibre qui est trouvé d'ailleurs pour que ces travaux se réalisent en même temps que la circulation commerciale. Quant à votre point de vigilance sur infrastructure et circulation, ce n'était pour l'instant qu'une rumeur. Je vous remercie. Monsieur Chassaing, il vous reste 9 secondes. Je souhaite que les citoyens des lignes Intercités aillent dans le XXIe siècle. Par le désenclavement, possibilité de téléphoner et de communiquer. Et d'autre part, je n'ai pas eu de réponse sur la suppression du service des infrastructures et circulation à Limoges. Merci.